Aujourd'hui, dans votre chronique éco, nous allons vous parler de robotique et d'intelligence artificielle avec l'un des meilleurs experts nationaux, le Bordelais Nicolas Babin, qui a fait partie de l'équipe qui a inventé le premier robot en 1996 chez Sony. Il raconte son aventure justement dans un livre, Le chien qui parlait. Alors Nicolas Babin, qu'est-ce qui vous a fasciné le plus dans cette aventure avec ce robot qu'on voit devant nous? Bonjour, donc ce robot qui s'appelle Aibo, ce qui m'a fasciné le plus, c'est la réaction des gens. Quand on a sorti ce robot avec intelligence artificielle, donc qui réagit en temps réel. Là, il est complètement autonome, je ne peux pas le contrôler. Donc apparemment, il aime bien votre voix parce il se comporte comme si vous lui parliez, comme s'il avait un engagement avec vous. Et donc ce qui était vraiment incroyable, c'est que ce robot qui est sorti en 2003 parle, réagit comme un véritable robot de compagnie. Qu'est-ce qui va changer le plus demain dans notre quotidien avec la robotique? Parce qu'on voit bien, il y a de plus en plus de robots autour de nous, les robots tondeuses, les robots de piscine, les robots ménagers aspirateurs. Qu'est-ce qu'on va avoir demain comme technologie en plus? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Aibo est vraiment au début de tout ça, et c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, un des domaines qui va bénéficier le plus de la robotique, c'est le domaine de la santé, entre autres, où on peut voir des opérations qui vont se faire grâce à des robots sur des cerveaux qui doivent être très précis. Mais au départ, il a fallu quand même avoir cette progression depuis 1993, quand Sony a commencé à travailler là-dessus. On n'avait jamais imaginé qu'on pouvait arriver à ces niveaux. Alors la robotique est dans la santé, dans l'agriculture, on peut la retrouver absolument dans tous les domaines aujourd'hui, parce qu'elle n'est pas là pour remplacer l'homme, mais elle est là pour augmenter l'humain. Parce qu'en fait, le plus compliqué dans la robotique, c'est le déplacement. Donc, ce qu'on appelle la mécatronique, c'est-à-dire, ça veut dire mécanique et électronique. Donc, on a mis les deux mots ensemble, et on appelle ça la mécatronique. Et ça a été le plus dur. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a travaillé avec l'université de Versailles, le professeur Blazevic, à l'époque, qui nous a permis de passer de l'état de gauche à l'état de droite, c'est-à-dire plus que 4 pattes, avec vous verrez tout à l'heure quand je vous montrerai les robots, un déplacement très fluide. Au niveau du robot, à l'époque, on n'avait pas de temps réel. Il a fallu que Sony, on se mette dessus à travailler sur un système d'opération en temps réel. Ça, c'était quelque chose aussi. Vous verrez, quand tout à l'heure, je vais lui donner une commande, il réagit immédiatement. Alors ça, il faut réfléchir aussi à ce qu'on a dû travailler, les expressions. Ça, c'est quelque chose aussi qui était quand même... Parce que là, vous êtes en train de regarder un ordinateur, c'est exactement pareil. Alors, je peux interagir avec lui au niveau du toucher. Vous voyez, donc là, il a les yeux verts, ça veut dire qu'il est content de mon interaction. Il y a des capteurs un petit peu partout sur le corps. Donc là, voilà, toujours les yeux verts. Il a les capteurs aussi dessous. Il a une caméra dans le nez et il a aussi un infrarouge pour pouvoir lui dire devant, attention, il ne faut pas avancer plus parce que sinon je vais tomber. Donc l'infrarouge va pouvoir l'aider. Pour justement vous montrer qu'il est autonome. Donc il ne va pas tout le temps obéir malheureusement à ma voix, c'est comme tout animal. Aibo, say hello. Bon. Alors, il y a une astuce quand il ne veut pas écouter. Ah voilà, ok. Good boy, Aibo. Eh oui, il faut réagir comme si c'était vraiment un animal. Il a de l'intelligence artificielle. Alors, il arrive à lire des cartes. J'espère que la lumière est assez bonne. Ouais. Donc là, je vais demander de danser. C'est une carte pour qu'il reconnaisse l'objet. Voilà, donc là, il va nous faire une petite danse en fonction de son humeur. Donc, je vais lui mettre de la musique et il va danser en fonction du rythme de la musique. Et ça aussi, c'est quelque chose qui a été très très compliqué à faire. Ils peuvent se parler, ils peuvent jouer entre eux. Oui, ça fait quand même un petit peu son effet. Hein. Il est en train de calibrer ses capteurs. Il va aller toucher voilà, son guidon. Super slalom.
Alors ça roule pas bien mais sur un plancher, c'est normalement super. Alors, il y a eu aussi une compréhension sur la droite et la gauche. Turn left. Voilà. Vous voyez, donc compréhension de droite et gauche. Qui a été bien. Donc, et tout à l'heure, si on a le temps, à la fin de la présentation, je vous le désosserai pour vous montrer ce que c'est qu'un robot à l'intérieur. Et voilà ce qu'on a inventé en 99. Vous voyez, c'est quand même... et donc derrière, donc énormément de travail bien évidemment, dans les jambes, comme vous pouvez voir, avec les possibilités aussi. Si un doigt se coince de ça, le robot s'arrête immédiatement. Parce que c'est la loi d'Asimov, qu'un robot ne doit pas faire mal à l'homme. Donc on avait travaillé sur les lois d'Asimov, justement pour que ça le fasse. Donc derrière, bon, bien évidemment, je ne vais pas tout vous désosser, mais voilà ce que je voulais vous montrer. C'est voilà où est le processeur. Voilà le cœur d'Aigo. C'est en fait un robot qui va parler pour prendre des rendez-vous à votre place. C'est-à-dire qu'il connaît votre agenda, il va appeler pour aller chez un coiffeur, pour aller réserver une table dans un restaurant. Et c'est Google qui a travaillé là-dessus. Et encore une fois, parce que vous avez l'interaction, comme je vous ai montré avec Aigo, parce que vous avez derrière cette structure d'information de données, de gestion de données comme l'intelligence artificielle, ça a rendu possible. Alors ça, c'est une démo. Et ça, c'est un robot qui parle avec une vraie personne. La personne à l'autre bout ne savait pas qu'elle parlait à un robot. Et c'est comme ça que ça a été fait. C'est de l'intelligence artificielle à un état donc, qui est juste très très élevé. Et Google aujourd'hui est capable de faire ça. Vous avez de toute manière, vous avez tous utilisé Gmail, vous avez tous vos Google, vous avez vos agendas. Donc à tout moment, Google sait quand vous êtes libre et tout ça. Et vous pouvez donc donner une commande en disant prends-moi un rendez-vous comme un assistant. Regardez un petit peu en fonction de l'historique du patient et en fonction de sa pathologie, du problème qu'il a, regardez en temps réel, voir ce qu'il serait possible de faire pour la chirurgie et de comprendre également comment enlever une tumeur. Alors après on va parler de la 5G, je vous expliquerai aussi comment les robots peuvent aider au niveau des tumeurs par exemple, parce que ça c'est un énorme progrès au niveau de la médecine. Mais aujourd'hui cette nouvelle technologie est donc totalement capable de préparer les médecins de manière beaucoup plus concrète, et, parce que la plupart du temps, sur certaines maladies, les médecins ils n'y peuvent rien, ils se retrouvent là et la seule chose qu'ils ont à faire c'est ouvrir. Alors que là, ils peuvent se préparer avant avec ces réalités. J'étais en Chine il n'y a pas très longtemps, au Novotel de Nanjing, j'ai été accueilli par un robot.